Alors l'antisémitisme, il comprend très vite que l'antisémitisme est un discours falsificateur, l'antisémitisme, hein, et lui il est dreyfusard, donc il croit en l'innocence de Dreyfus, il croit en l'innocence des Juifs, et il croit évidemment en l'innocence de sa mère. Parce que pour lui, les Juifs, c'est sa mère. C'est pour ça qu'il est spontanément du côté... Il est philosémite. Alors en quoi ça se voit qu'il est philosémite? Eh ben, je le cite dans plusieurs des conférences que j'ai retranscrites dans le Sexe de Proust. Par exemple, il donne un... C'est dans Jean Santeuil, je crois. Je crois pas, je suis sûr. Donc Jean Santeuil, c'est le brouillon de la recherche, vous le savez. Dans Jean Santeuil, il parle d'une femme juive qui est Madame Marie, je crois, il l'appelle. Le portrait, c'est sa mère, évidemment. Il ne dit pas que sa mère est juive dans Jean Santeuil, la mère du narrateur n'est pas juive, mais elle a une amie juive qui est tellement bonne, il en fait un portrait idéal de cette amie, qu'elle est meilleure, dit-il, que toutes les chrétiennes, et qu'elle a plus de vertus que toutes les chrétiennes, et que son beau visage juif, c'est comme celui de la Madone. Donc il en fait un portrait vraiment extasié, idéal, on sent que c'est une déclaration d'amour pour sa mère, mais dans Jean Santeuil, il transpose, et c'est pas à sa mère qu'il parle, mais à l'ami de sa mère, qui est l'ami juif de sa mère, voilà. Il y a d'autres passages dans Contre Sainte-Beuve où il parle de sa mère et il parle du beau visage juif de sa mère, là il le dit, il dit qu'il en fait quasiment la reine Esther, etc., de l'Esther de Racine, enfin il est très élogieux, il est amoureux de la judéité de sa mère, voilà, on pourrait le dire comme ça, il est très amoureux de la judéité de sa mère, qui lui coule dans les veines, d'une certaine manière. Et c'est l'anecdote, oui, que je voulais raconter, c'est que, pour vous montrer cette fusion, c'est parce que c'est pour ça que je parle de ça, c'est qu'il y a une fusion entre lui et sa mère, Proust, hein, pas seulement le narrateur, Proust, c'est qu'un jour il se dispute parce qu'il était encore jeune et qu'il était dispendieux et qu'il dépensait trop d'argent, et il avait promis à sa mère qu'il allait arrêter de sortir tous les soirs avec ses amis et d'inviter des amis, de faire des dîners très coûteux ou d'aller dans des restaurants très coûteux et de se coucher tard et de ne pas arriver à se lever le matin et de ne pas se mettre au travail, au véritable travail qui est de se mettre à écrire et à rédiger une œuvre littéraire digne de ce nom, d'après sa mère. Et elle lui fait une remarque et il est fou de rage, il lui dit ah non, je confonds deux anecdotes, excusez-moi, il lui dit, je confonds deux choses différentes, voilà. C'est qu'il se dispute un jour, sa mère lui fait une remarque, alors peut-être c'est une remarque de ce genre-là, elle lui dit, tu devrais arrêter de sortir et te mettre au travail, t'as plus 15 ans, et il est fou de rage et il prend un vase de Venise que sa mère adorait, et il le brise devant elle, de colère. Donc il fait une crise de colère, amoureuse quasiment à sa mère. Et sa mère reste très calme, il raconte ça, Proust, à sa servante, à Céleste Albaret, il le raconte ailleurs aussi d'ailleurs, dans le texte, et elle lui dit, eh bien tu vois mon petit Marcel, ce sera comme au temple, on disait le temple dans la bonne société pour dire la synagogue, ce vase brisé sera le symbole de notre indissoluble union. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, lors des mariages juifs, on prend un verre qu'on enrobe d'un tissu et on le met sous les pieds des mariés. Et les mariés, c'est un des petits rituels qui portent bonheur au mariage, brisent le verre sous le pied du marié. On brise un verre lors d'un mariage juif pour porter bonheur à l'union qui vient de s'accomplir. Alors sa mère lui dit, tu as brisé ce vase de colère pour me faire de la peine, eh bien ce sera comme du côté juif, ça va nous porter bonheur comme si nous étions mariés, toi et moi. Ça c'est dans la réalité, dans la biographie réelle de Proust. Donc c'est pour vous dire, c'est une petite anecdote qui est un peu célèbre, que les Proustiens connaissent, qui montre à quel point il était intégralement... amoureusement fusionnel avec sa mère. Et c'est cette fusion avec sa mère, cette infusion de judéité dans l'âme de Proust et dans l'écriture de Proust, elle surgit à de nombreux égards, mais elle est d'une certaine manière très... elle n'est pas visible, je ne peux pas aller jusque-là, mais elle est très prégnante, elle diffuse une grande énergie, secrète, toujours secrète, lorsqu'il parle des cathédrales. Pas seulement lorsqu'il parle des cathédrales, lorsqu'il parle du rituel catholique. C'est très important, je le dis un peu vite, hein, tout ça, je le montre et je l'explicite en long, en large et en travers dans le texte, dans mon livre. C'est que le catholicisme de Proust, c'est un catholicisme très particulier. C'est pas du tout le catholicisme de Claudel, c'est pas du tout le catholicisme de Bernanos. C'est un catholicisme, c'est ce que je dis d'ailleurs dans le tout dernier texte qui clôture tout le livre, qui date de 2022, donc j'ai écrit récemment, et qui était paru dans la Revue des Deux Mondes. C'était ce que j'appelle les théologies en torsade.
C'est-à-dire que le catholicisme de Proust, ça s'aperçoit par exemple avec les aubépines du mois de Marie au début de la recherche, ça s'aperçoit avec les petites figurines sur la cathédrale, avec les images tirées de l'Ancien Testament sur le fronton des cathédrales. Enfin, il y a plein de petits indices comme ça, si vous voulez, qui font scintiller la judéité secrète de Proust lorsqu'il évoque soit le catholicisme, soit d'ailleurs pas tellement le rituel, enfin si, un peu le rituel catholique, mais surtout des éléments de l'esthétique du catholicisme. C'est-à-dire ce que lui le passionnait le plus, à savoir les églises, les cathédrales, d'un point de vue architectural, ou la grande peinture catholique, évidemment, les représentations des prophètes, des saints, du Christ, etc. Et il y a à cet égard, il a un modèle fondateur, qu'il décrit comme tel, c'est évidemment Ruskin. C'est-à-dire que Ruskin, qui est ce grand écrivain anglais, ce grand spécialiste de l'architecture romane et des grands critiques d'art, Proust va, avec sa mère d'ailleurs, associer à sa mère, en traduire quelques essais, dont l'un des essais s'appelle la Bible d'Amiens. La Bible d'Amiens, c'est la cathédrale d'Amiens, c'est-à-dire que la métaphore, la comparaison, elle est chez Ruskin, mais Proust va la reprendre à son compte. Il compare la cathédrale à une Bible de pierre, à un livre de pierre. Et quand il dit une Bible, on sent qu'il veut dire par là une Bible juive de pierre. Donc il y a quelque chose dans la pétrification magnifique que représente une cathédrale, qui pour lui, d'une certaine manière, lui convoque sa judéité à travers l'image de sa mère. Et convoque d'autant plus cette judéité, mais sur un mode symbolique et secret, que sur les cathédrales, vous le savez, c'est vrai sur Notre-Dame et c'est vrai sur beaucoup de cathédrales, la synagogue est représentée comme une figure déchue. La synagogue, c'est la synagogue aux yeux bandés, par exemple, c'est une sculpture assez grande qu'on peut voir sur Notre-Dame, par exemple. Elle est quand on regarde la cathédrale, elle est sur la droite du porche de Notre-Dame, du porche de l'entrée principale. C'est une femme qui a une lance qui représente son pouvoir brisé, donc la lance est brisée, qui a les yeux bandés par un serpent d'ailleurs sur la cathédrale de Notre-Dame. Donc pourquoi un serpent? Parce que c'est le vice des enfants d'Israël qui n'ont pas su reconnaître la messianité du Christ, etc. Parce qu'ils sont charnels, parce que pour toutes les raisons que leur reproche la théologie catholique traditionnelle. Donc c'est une femme qui est à l'abandon, si vous voulez, qui est déchue et qui est la synagogue, hein, la personnification de la synagogue dans la représentation catholique traditionnelle au fronton des cathédrales. C'est une femme qui est déclassée, on dirait en termes de mondanité. Voilà. Et pour Proust, évidemment, ça ne peut pas ne pas évoquer l'antisémitisme qui traverse la société française et qui, immédiatement, est une insulte à sa propre mère, puisque sa mère est juive. Je le dis parce que il y a une lettre très fameuse où il répond à Montesquieu, donc Montesquieu qui était un des modèles de Charlus, où Montesquieu a une remarque très antisémite, et Proust lui écrit une lettre le lendemain et lui dit « Écoutez, je n'ai rien répondu à la remarque ou à la question que vous m'avez posée ». C'était une question, mais qui devait être narquoise et antisémite. Il dit parce que si je suis catholique comme mon père et mon frère, en revanche, ma mère est juive, et cela vous permet de comprendre et vous explique pourquoi j'ai dû garder pourquoi je n'ai pas répondu à votre question par dignité, pour ne pas trahir ma propre mère. Il le dit pas comme ça, mais enfin c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire je protège ma mère et je suis du côté de ma mère et donc je n'ai pas répondu pour ne pas rentrer dans un débat antisémite qui aurait pu nous fâcher et qui aurait pu être désobligeant à l'égard de ma propre mère.